Luc chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Répétez après moi, le ciel s'ouvrit. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Notre thème de l'année, pour ceux qui sont habitués à nos réunions, c'est connaître les choses qui appartiennent à ta paix. Et ce soir, notre sous-thème est le ciel s'ouvrir. Amen. C'est la parole que j'ai entendue, que le Seigneur me met à cœur, de proclamer le ciel ouvert sur la vie de quelqu'un ce soir. Et le ciel s'ouvrir. Dans le passage parallèle, quand vous lisez Matthieu chapitre 3, verset 16, par exemple, vous trouverez l'expression « et les cieux s'ouvrir » au pluriel. Que ce soit au singulier ou au pluriel, c'est la même chose. C'est le même contenu. Qu'est-ce que c'est que le ciel, d'abord? Pour que nous soyons sur la même page pendant que nous sommes en train de parler, avant que nous puissions entrer dans la profondeur de ce message. Quand on parle du ciel dans le langage courant, souvent nous regardons au-dessus de nos têtes. Quand la pluie va tomber, on dit « le ciel est couvert, le ciel est nuageux ». Vous avez raison parce que dans le langage de tous les jours, de tout le monde, le ciel, c'est la voûte céleste, c'est le firmament qui est au-dessus de nos têtes. Tantôt il est bleu, tantôt il est noir. Mais ce n'est pas de ce ciel que je suis venu parler ce soir. Du point de vue spirituel, le ciel, c'est la demeure de Dieu. Quand Jésus nous apprend la prière, il apprend aux disciples et il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est où? Au ciel. C'est la demeure de l'Éternel. Dans le psaume 115, à partir du verset 16 et le verset 17, vous trouverez ce que le psalmiste est en train de dire. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Dieu a établi sa demeure dans les cieux. Et c'est de là que descend la bénédiction. L'apôtre Paul enseigne, l'apôtre Jacques, quand il écrit son épître, l'épître de Jacques au chapitre 1er, verset 17, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc ici, nous voyons que la demeure de Dieu est la source de toutes les bénédictions dont nous avons besoin afin de vivre la paix. Et le ciel ouvert fait partie des choses que nous devons connaître, car cela, c'est une chose qui appartient à notre paix, selon notre thème de l'année. Quand Jésus vient se faire baptiser, le ciel s'ouvre. Et le ciel qui s'ouvre sur lui, c'est la demeure de Dieu. Quand le ciel s'ouvre, on entend une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le ciel s'est ouvert. Et ce soir, le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un. Alors si tu le crois, dis plus fort Amen. Amen. Bien-aimé, le concept, le ciel ouvert, ou les cieux qui s'ouvrent, vous trouverez cela dans plusieurs passages de la Bible. Juste un exemple, c'est à Malachie, chapitre 3, le verset 10b. Et le Seigneur dit, « Et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Deux choses que j'aimerais souligner ici, dans ce passage que je viens de citer. C'est Dieu qui ouvre son ciel. Amen. S'il y a quelqu'un qui ouvre le ciel,
c'est Dieu qui est capable d'ouvrir le ciel. Mais il y a des choses que l'homme peut faire, des choses que l'homme doit faire afin de déclencher l'ouverture du ciel sur sa vie. Amen. La deuxième chose, Dieu peut ouvrir le ciel sur la vie de quelqu'un et il peut le laisser fermer sur la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes ensemble. Nous sommes ensemble dans une salle, dans une famille. Vous verrez quelqu'un qui vit le ciel ouvert, tandis que l'autre aura l'impression que le ciel est fermé. Donc ça, ce sont des choses que Dieu peut faire selon la manière dont nous nous comportons, selon les choses que nous pouvons ou ne pas faire afin de provoquer le ciel ouvert. Mais pour toi ce soir, le ciel est ouvert. Alléluia. Ce ciel qui est ouvert ce soir, je déclare que c'est cela qui va t'accompagner tout le long du dernier trimestre de l'année. Les mois qui nous restent à vivre cette année, si tu es attentif à cette parole, tu te promèneras, tu marcheras, tu opéreras sous un ciel ouvert. Qu'il en soit ainsi pour ta vie, au nom de Jésus-Christ. Avant de voir comment vivre et opérer sous un ciel ouvert, j'aimerais d'abord que nous comprenions les implications, les concepts du ciel ouvert. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que cela signifie pour nous ce soir? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce concept, le ciel ouvert? La première chose que nous devons comprendre, quand le ciel s'ouvre, il y a une provision divine en abondance. Donc le ciel ouvert, en quelque sorte, la première chose que nous devons comprendre, c'est la provision de Dieu, la provision qui descend de Dieu en abondance. Voyez par exemple le psaume chapitre 78 à partir du verset 23. C'est un passage que vous lirez c'est un passage long. Je vais juste lire le verset 23 jusqu'au verset 29. Le verset 23 nous dit ceci, le psaume 78. Il commanda aux nuages d'en haut. C'est Dieu qui commande. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Verset 24. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture et il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Certains passages, certaines versions disent, ils mangèrent le pain des anges. Ah. Et il leur envoya de la nourriture à satiété. Verset 26. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Verset 27. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Verset 28. Il les fit tomber au milieu du camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Amen. Dieu ouvrit les écluses des cieux et l'abondance de la provision descendit pour le peuple d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart d'entre nous, nous avons évolué, nous avons grandi dans des conditions de pénurie, dans des conditions de disette. Je connais un frère dans une chorale que je dirigeais à Bukavu. Ce frère-là était connu à partir d'une seule chemise de couleur jaune qu'il portait. Bien qu'il avait son nom, mais les gens, pour le reconnaître ou le désigner, l'identifiaient par sa chemise jaune. Frère, il a une chemise jaune à Ayaki. Oh! Mais il a son nom, pourquoi vous ne citez pas son nom? Bon, j'ai oublié son nom, mais c'est le frère à la chemise jaune. Non, il n'en sera pas ainsi pour toi ce soir. Il y en a qui aujourd'hui, après avoir traversé ces situations de difficultés, mais aujourd'hui, ils peuvent arriver en retard à l'église ou au service, non pas à cause des embouteillages, simplement parce qu'ils ont un embarras de choix. Ah, pour la chemise bleue, ma belle.
apona robe kuna ya moi nini ya moi motane moi nini moi violet mabe et elle choisit, si elle choisit là-bas perd sapato yo et puis elle perd 30 minutes comme ça parce qu'il y a l'abondance. Alléluia. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Et il y en a qui perdent tout le temps devant garde-robe comme ça parce qu'ils ne parviennent pas à choisir ce qu'il faut. Ça, c'est l'abondance. Et je prie que le Seigneur t'amène dans une telle abondance. Que le ciel s'ouvre sur ta vie afin que tu vives l'abondance. Dieu a fait tomber la viande du ciel et le peuple a mangé à satiété. Et il ne devait pas aller chercher loin. Dieu a envoyé le vent d'Orient et le vent a amené la caille. Les cailles. Et ça s'amoncelait sur une hauteur, 1 mètre et demi devant les tentes. Ils ne pouvaient même pas sortir pour aller chercher. Quand ils ouvraient la porte de leur tente, ils voyaient la caille. Ils attrapaient seulement. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Et cela fait partie de la bénédiction. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, virgule, le ciel. Le ciel, c'est un bon trésor. Alléluia. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. Cette parole s'adresse à quelqu'un ce soir. Car le ciel est ouvert. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, tu vis l'abondance. Deuxième chose, le ciel qui s'ouvre sur toi signifie aussi la direction divine. Quand le ciel est ouvert sur ta vie, tu as la direction divine. Tu peux voir flou, tu ne sais pas quoi faire, mais Dieu t'ouvre son ciel afin de te donner le sens de l'orientation, afin que tu portes des actes avec précision. Amen. Regardez ce qui se passe en Actes chapitre 10, à partir du verset 9. C'est un long passage, je ne vais pas le lire tout en entier. Le lendemain, comme ils étaient en route, qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit. Ici, il s'agit des envoyés de Corneille, un centenier romain. Un centenier romain qui envoie des gens parce que Dieu lui a intimé l'ordre d'aller chercher Pierre. Maintenant, les gens qu'il a envoyés sont en route à partir du verset 9. Pendant qu'il s'approche de la ville, Pierre, qu'il devait chercher, monte sur le toit. Et c'était la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert. Alléluia. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Mais Pierre lui dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet pur est tiré dans le ciel. Amen. Le verset 11. Il vit le ciel ouvert. Pierre est en prière. Pendant qu'il est en train de prier, il voit quelque chose d'étrange. Il voit une vision. La vision, une nappe descend du ciel. Et sur la nappe, il y a des choses que, selon la loi, sont considérées comme des choses impures qu'on ne peut pas manger. Mais la voix descend du ciel pour dire à Pierre, tue et mange. Pierre commence à discuter. Non, non, non. Moi, je n'ai jamais mangé de tel. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi impur et que je puisse manger. Je ne peux pas manger ça. La voix insiste. Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme pur. Alléluia. Et aussitôt après, la nappe disparaît. Qu'est-ce à dire? Sans le savoir, Pierre était
en train d'être préparé à prendre une grande décision aux conséquences grandioses pour le reste de l'humanité, pour le salut des païens que nous sommes. Dieu est en train de montrer à Pierre ce qu'il allait faire aussitôt après l'arrivée des envoyés qui étaient bientôt devant sa porte. Quand il finit de voir cette vision, il se retrouve devant les envoyés de Corneille. Et vite, il a compris. Il pose la question, mais qu'est-ce qui vous amène ici? Nous sommes envoyés par le commandant Corneille. Il était en train de prier. Cet homme, c'est un homme craignant Dieu. C'est un homme pieux. Dieu lui a dit, Corneille, tes prières sont montées jusqu'à moi. Tes aumônes sont montées jusqu'à moi. Maintenant, envoie chercher Pierre qui te dira ce que tu dois faire. Pour ne pas entrer dans tous les détails de ce passage, vous pouvez le lire à la maison. C'est un merveilleux passage. Pierre accepte d'aller avec les envoyés de Corneille. Quand ils arrivent chez Corneille, ils posent la question. Corneille, tu m'as fait chercher. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En d'autres termes, dis-moi pourquoi tu m'as fait chercher. Corneille lui raconte l'histoire. J'étais en train de prier. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a d'abord dit, ce que tu fais comme prière est monté jusqu'à moi, les aumônes que tu donnes aux pauvres, tout cela, j'ai vu, j'ai agréé ça. Maintenant, Pierre doit te dire ce qu'il faut faire. Pierre commence à parler. Pierre commence à parler. Au verset 24, il va faire une déclaration importante. Il dit, je comprends maintenant que Dieu ne fait exception de personne. Ça, c'est Acte 10, verset 34. Je comprends maintenant que Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Dieu ne fait pas de favoritisme. En vérité, je reconnais que Dieu n'a fait exception de personne. Verset 35. Mais quand toute nation, tout celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Dans toute nation, que ce soit en Israël, comme aux États-Unis, en RDC, dans n'importe quel pays, tout celui qui craint l'Éternel et qui pratique la justice, Dieu il est agréable à Dieu. En d'autres termes, Dieu ouvre son ciel à tout celui qui le craint et qui pratique la justice. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Dans toute nation. Nous aussi, nous sommes une nation. La RDC est une nation aussi, qui est même sur qui est invoqué le nom de l'Éternel. Et il y a des justes dans cette salle. Et sur qui Dieu ouvre son ciel ce soir. Oh, alléluia. Dieu était en train de donner la direction pendant que Pierre considérait que tout ce qui est non-juif, est impur devant Dieu. Mais Dieu est en train de lui dire, j'ai ouvert la porte de salut au reste des nations. Va chez Corneille. Corneille, c'est un païen. C'est un Italien. Tout non-juif est un païen. Il est impur. Donc, un païen ne pouvait pas entrer dans les lieux saints. Même dans le temple de Jérusalem. Les païens, les étrangers s'arrêtaient au parvis. Là où on était en train de faire les marchandages, des choses, des pigeons, des bœufs et tout ça. Là où s'arrêtaient les femmes et les païens. Les parvis, ils ne pouvaient pas entrer dans les lieux saints, encore moins dans les lieux très saints. Pierre, ici, reçoit la direction. Dieu est en train de corriger sa manière de penser. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, Dieu corrige ta manière de penser. Alléluia. Et ce que Dieu a déclaré pur, cela reste pur. Tu as le sens de la direction. Tu ne peux plus te préoccuper de quand dira-t-on. Qu'est-ce que les autres juifs diront si je vais chez un païen? Mais il a la direction, il est à l'aise, il opère dans toute la liberté voulue. Alléluia. Et le psaume 32, verset 8 dira, c'est le Seigneur qui parle, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Amen. J'aurai le regard sur toi. Mon ciel sera ouvert sur toi. Je te montrerai la voie que tu vas suivre. Et tant que tu suis la voie que je te montre, mon regard est sur toi.
car le ciel va s'ouvrir sur toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'abondance de la provision divine provient du ciel ouvert. Le sens de la direction provient du ciel ouvert. Troisièmement, avant d'aller plus loin, je vais m'arrêter sur cette troisième signification. Le ciel ouvert signifie aussi une atmosphère de faveur divine partout où tu passes. Alléluia. Une atmosphère de faveur divine partout où tu passes. La faveur vient quand le Seigneur approuve les voies d'un homme. La Bible déclare, Proverbe 16, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, ceux qui te béniront, ce ne sont pas seulement les gens qui t'aiment. Même les gens qui ne t'aiment pas, ils te béniront. Alléluia. Parce que le ciel ouvert fait descendre la faveur de Dieu sur ta vie. Oh, alléluia. Vous savez, quand Israël devait quitter brusquement cette nuit-là, brusquement quitter l'Égypte, Exode chapitre 3, au verset 21, Dieu fit trouver la faveur. Oh, alléluia. Il fit trouver grâce au peuple d'Israël aux yeux des Égyptiens. Il dit, quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide, car moi-même je ferai trouver grâce à vous aux yeux des Égyptiens. Et si vous lisez la suite, ils ne sont pas partis les mains vides, ils sont partis avec du bétail, ils sont partis avec des vêtements, ils sont partis avec le baptisé. Jésus priait. Parce qu'il priait, et le ciel s'ouvrit. Alléluia. Oh, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. La même chose ici, nous avons lu dans le texte d'Actes chapitre 10, au verset 11. Pendant que Pierre était en train de prier, le ciel s'ouvre et une nappe descend. Et il a une vision. Alléluia. Bien-aimé, prie et prie encore. Prie et prie encore. La prière est une clé qui déclenche l'ouverture du ciel. Ce n'est pas une prière sporadique, mais une vie de prière, une vie constante de prière. Tu veux marcher, tu veux opérer sous un ciel ouvert, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Alléluia. Les complots vont se faire et se défaire en ta faveur quand tu es un homme ou une femme de prière. Jacques écrit au chapitre 5, un passage que vous connaissez. Le verset 16 et le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Oh, il a prié et il n'a plu. En d'autres termes, sa prière a occasionné la fermeture du ciel pendant 3 ans et demi. Et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Alléluia. Il a de nouveau prié et le ciel s'est ouvert. Non, que le ciel s'ouvre sur ta vie. En Actes chapitre 12, l'Église connaît des soubresauts. L'Église connaît des tribulations. L'Église est en train de souffrir des attaques des chefs religieux. Ceux-là même qui ont tué Jésus. Ils croyaient mettre une croix sur le ministère de Jésus. Mais contre leur attente, Jésus est sorti vainqueur du tombeau. Il est ressuscité. Alléluia. Il est monté au ciel. Avant de monter au ciel, il dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse faite par le Père à travers la bouche des prophètes arrive. Et ils sont restés jusqu'à ce que la promesse est arrivée. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont reçu la puissance de Dieu. Ils ont commencé à témoigner. L'Église est née ce jour-là. Parce que l'Église est née ce jour-là,
L'Église est en train de se faire parler d'elle, mais les chefs religieux cherchent à détruire l'Église. Non, personne ne détruira l'Église. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Quel que soit ce que le diable peut faire, le diable est un menteur. L'Église ne sera jamais détruite. Et au chapitre 12 du livre des Actes, Hérode a mis la main sur Jacques. Jacques est mort. Et Hérode trouve que les Juifs sont contents. Mais comme ils sont contents, ils mettent la main sur Pierre. Et Pierre est arrêté. Il est mis en prison en attendant d'être exécuté le lendemain. L'Église a compris que non, mais ce monsieur, quand il attrape quelqu'un, il ne badine pas. Il a attrapé Jacques. Jacques est mort. Maintenant, on a attrapé le chef de notre groupe, Pierre. Nous devons nous réveiller dans la prière. Et la Bible déclare, l'Église ne cessait de prier. Alléluia. L'Église priait sans cesse. L'Église priait sans cesse. Pendant que l'Église prie sans cesse, Pierre est en prison. Il y a un tout à coup dans la prison. La lumière éclate dans la prison. Le ciel s'ouvre. Un ange descend du ciel. Les anges descendent du ciel. Pour qu'un ange descende, il faut que le ciel soit ouvert. Alléluia. Qu'est-ce qui a déclenché le mouvement de l'ange? La prière. Dis au voisin, ne joue pas avec la prière. Prie et prie encore. Le ciel s'est ouvert. Jacques est libéré. Sans aller dans tous les détails, Jacques est libéré de la... Non, pardon, Pierre. Pierre est libéré de la prison de façon miraculeuse parce que Dieu a écouté la prière et le ciel s'est ouvert. Résultat, Pierre est libéré. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez ce passage qui dit, 2 Chroniques au chapitre 7, à partir du verset 14 et le suivant. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Et le verset continue. S'humilie, prie. Se détourne de ses fautes, de ses péchés. Recherche ma face. Je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Alléluia. Mais quand vous lisez le verset 13, il commence par « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie ». Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu peut ouvrir le ciel sur la vie de quelqu'un et le laisser fermer sur la vie du voisin. Le ciel ouvert, c'est une bénédiction spéciale, pas une bénédiction générale. La bénédiction générale, Dieu fait lever son soleil et sur les bons et sur les méchants. Vrai ou faux? Quand la pluie tombe, est-ce qu'elle choisit? Non, ça tombe pour tout le monde. Ah, ce sont des bénédictions générales. Ne te contente pas des bénédictions générales. Va dans la spécificité, les bénédictions spéciales. Alléluia. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Alléluia. Deuxième clé, bien-aimé. Je vais rapidement à cause du temps qui est déjà écoulé. La première clé, c'était quoi? La prière. La prière fervente, du juste à une grande efficacité. Deuxième clé, ce sont les actes de générosité. Les actes de générosité. Qu'est-ce qui a ouvert le ciel à Corneille? C'était les prières, mais aussi les aumônes. Les actes de générosité. Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées jusque devant ma face. Dieu les a accueillis. Dieu les a accueillis. Dieu a ouvert son ciel à cause des actes de générosité de Corneille. Quand Pierre se trouve chez Corneille, il est en train de parler
Dans son discours, il arrive au verset 38 et il dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, et qui allait de lieu en lieu faisant quoi? Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Faire du bien, c'est la traduction du mot grec. Cette expression, le mot grec, ou gerteo, c'est ce mot-là qui a donné naissance au mot philanthropie. Philos anthropos, c'est-à-dire l'amour de l'humanité. Et la philanthropie, je vous le rappelle, ce sont des actes désintéressés visant à améliorer les conditions de vie de ses semblables. Quand vous posez des actes de générosité pour améliorer les conditions de vie de tes semblables, tu fais des actes de bénévolat, tu fais des actes de philanthropie et Dieu les agrée. Quand vous faites cela sans viser un intérêt quelconque, le ciel sera maintenu ouvert sur ta vie, bien-aimé. Cela va provoquer le ciel ouvert et le maintiendra ouvert. Vous êtes habitués, moi aussi je vois ces choses, à voir quelqu'un qui veut donner 10 chaises à un hospice de vieillards. On appelle caméra, RTNC, Télé 50, je ne sais pas quoi, toutes les chaînes qui existent, on filme. Tu offres un vélo à quelqu'un qui souffre, il faut qu'on voit ça à la télé. Tu as déjà eu ta récompense. C'est que tu offres pas la main gauche. Ah, il ne faut pas que la main droite le sache. Mais quand tu poses des actes de générosité sans attendre un retour, nous avons des orphelinats, bien-aimés. Nous avons des vieillards. Nous avons des enfants abandonnés. Posez des actes. Vous êtes en train d'accumuler, comme la pluie, comme la vapeur qui monte, qui va causer des nuages qui s'accumulent. Quand ces cumulonimbus atteignent un point quelconque, un point culminant pour provoquer la pluie commence à tomber, le ciel s'ouvre, bien-aimé. Les actes de générosité. Que Dieu ouvre ton cœur afin que tu vois la souffrance autour de toi et que tu poses des actes sans attendre un retour quelconque. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand la coupe déborde, pense à ceux qui souffrent. Ne cherche pas à tout récupérer pour toi. Déjà, ta coupe, elle est déjà remplie. Elle est déjà remplie. Mais du débordement de ta coupe, il y a des gens qui sont en difficulté. Je parlais tout à l'heure d'une garde-robe remplie. Vous ne savez plus que faire de ce que vous avez acheté comme habit il y a 2 ans. Parce que vous avez tout remplacé avec tout ce que vous venez d'acheter à partir du mois d'août. Et le reste est là. Qu'est-ce que vous en faites? Il y a des gens qui marchent pieds nus, bien-aimés. Posez des actes de générosité. Cela ouvrira le ciel. Alléluia. 3e clé, et là je ne vais pas insister, ce sont les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alléluia. Non, Dieu ouvre les écluses de son ciel. L'expression hébraïque qui parle d'ouvrir les cieux a une notion de violence. Ce n'est pas ouvrir la porte comme les écluses des cieux, comme on ouvre la porte tout doucement. Non, c'est-à-dire il y a un mouvement brusque et violent comme qui déchire les cieux. D'ailleurs, Ésaïe 64, il y a la prière du prophète qui dit « Si tu déchirais les cieux », c'est ça le terme. Vous verrez si je ne déchire pas pour vous.
C'est un acte intentionnel qui répond à une attitude d'un cœur dévoué à Dieu. Je vais ouvrir, je vais déchirer mon ciel en ta faveur. Bon, je sais que c'est un sujet à discussion. Les gens discutent sur ça. Moi, je ne discute pas sur ça. Si quelqu'un veut discuter sur ça, lui-même vivra. Papa Kawata en parle assez souvent, sans insister, mais en laissant le choix à tout celui qui veut marcher en obéissant à cette parole. J'ai un ami, il travaille avec moi dans une mission diplomatique de la place. Il m'a dit, mon frère, depuis que j'ai cessé de donner ma dîme, il y a une sécheresse que je ne comprends pas chez moi. Parce que j'avais des dettes. Et puis je me dis, si je tire le 10e, je paie ma dette. Je vais diminuer la somme que je dois utiliser pour payer ma dette. Et j'ai privilégié le remboursement de la dette par tranche. Depuis que j'ai arrêté de payer ma dîme, je vis une sécheresse. Et j'ai compris que la clé qui ouvre le ciel, c'est là-bas. Et il s'est remis à la pratique des offrandes et des dîmes, et il a vu le ciel ouvert comme sans s'y attendre. Il n'a même pas compris comment il a eu l'argent pour finir toute la dette. Bien-aimé, vous pouvez discuter. Je connais un pasteur qui discute. Il discute. Non. Jésus, en mourant à la croix, il a payé la dîme. D'ailleurs, la dîme, là, c'est la loi. La loi? La pratique de la dîme a commencé avant la loi de Moïse. Quand Abraham a donné la dîme à Melchisédek, Moïse existait? Non. Je ne vais pas insister sur ça. Vous avez compris que le ciel s'ouvre sur votre vie. Alléluia. La dernière chose qui ouvre, la clé qui provoque l'ouverture du ciel, c'est la marche dans la volonté de Dieu et la crainte de l'Éternel. Les deux marchent ensemble. La marche dans la volonté de Dieu et la crainte de Dieu. Ça marche ensemble. Quelqu'un qui cherche à tout prix à marcher dans la volonté de Dieu, il marchera dans la crainte de Dieu. Il sera approuvé par Dieu. Quand Jésus s'est fait baptiser, le ciel s'ouvre et une voix se fait entendre. Qu'est-ce que cette voix dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus a 30 ans. Il est en train de commencer son ministère à 30 ans. Il a marché pendant 30 ans. Pendant 30 ans. En Israël, à l'époque, tu ne pouvais pas commencer, tu ne pouvais pas être un rabbin avant l'âge de 30 ans. Il a fallu attendre 30 ans afin qu'il soit introduit par son cousin, Jean-Baptiste, qui lui était plus âgé de lui de 6 mois. Il était déjà un rabbin, il avait ses disciples. Maintenant, Jésus sort avant la vie publique, avant le ministère public. Il va se faire baptiser et la voix retentit du ciel, d'un ciel ouvert pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus a marché dans la volonté de Dieu. Il a même dit quelque part, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Bien-aimé, les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent et ses oreilles attentives à leurs cris. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Quand celui qui craint l'Éternel crie, l'Éternel entend. Alléluia. Marchez dans la volonté de Dieu et vous marcherez sous les ciels ouverts. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu déclarer le ciel ouvert sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas à qui je suis venu parler, mais tout ce que je sais est que le ciel est ouvert ce soir. Alléluia. Quand le ciel s'ouvre, bien-aimé, tu as l'abondance de la provision. Ce que tu cherchais hier, parce que le ciel est ouvert. Le ciel est la source de toute bénédiction, selon qu'il est écrit, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. C'est du ciel ouvert. Rien ne peut descendre
d'en haut si le ciel est fermé. Maintenant, si nous voulons marcher dans l'abondance, le ciel est ouvert et cela viendra de l'Éternel. Bien-aimé, une atmosphère de faveur accompagnera ta vie. Et ça, c'est le ciel ouvert. Là où tu t'es posé des questions, là où tu voyais flou, Dieu te montrera la route. Tu entendras par derrière une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Quand le ciel est ouvert, tu entends clairement la voix de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le ciel est ouvert, Dieu t'orientera par des visions, par des songes. Dieu orientera tes pas. Il te montrera, va à gauche, pas à droite. Maintenant, il est temps. Tu étais longtemps resté assis. Maintenant, mets-toi debout. Ça, c'est l'orientation qui viendra de la part de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, que la faveur t'accompagne. Que la faveur t'accompagne. Que le ciel soit ouvert et permanemment sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tous les complots de l'ennemi se défassent à cause du ciel ouvert sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si le groupe de Papa de Ningonde connaît ces chants. Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve. Faites-nous chanter ça. Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve. Oh, laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Quand le ciel s'ouvre, la pluie tombe, il y a des guérisons qui descendent. Il y a des guérisons qui descendent. Jésus marchant de lieu en lieu, faisant du bien. Il faisait du bien tout autour et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Il délivrait les gens qui étaient sous l'emprise du diable. Ce soir, élève ta voix, demande au Seigneur. Demande au Seigneur parce que le ciel est ouvert. Parce que le ciel est ouvert ce soir sur ta vie. Et le ciel s'ouvre. Et le ciel s'ouvre. Alléluia. Les écluses des cieux. Les écluses des cieux s'ouvrent ce soir. Et il pleure ce soir. Une pluie de bénédiction. La rosée du ciel. La rosée du ciel descend sur cet endroit. Alléluia. Bien-aimés, les gens vont continuer. C'est le moment de décision ce soir. Le moment de décision ce soir. Il y a des choses, vous avez l'impression que le ciel est resté fermé pendant longtemps. Qu'est-ce que tu décides de faire ce soir afin que le ciel s'ouvre, afin que le ciel soit maintenu ouvert sur ta vie? Il y a des pratiques que tu faisais dans l'ancien temps que tu ne fais plus. Tu priais, maintenant tu ne pries plus. Quand tu pries, c'est 5 minutes, 10 minutes. Bien-aimé dans le Seigneur, remets les choses en marche. Revois ta vie de prière. Revois tes pratiques dans les domaines des dîmes, des offrandes. Est-ce que tu tiens encore compte de la volonté de Dieu? Est-ce que tu marches dans les candidatons ou bien tu tiens compte de la crainte de l'Éternel? Prends des décisions devant le Seigneur. Le Seigneur va honorer parce que le ciel est ouvert. Prends des décisions. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Ouvre les écluses des cieux.
Alléluia. Fresco va scendere rossa. Va scendere rossa. Alleluia. Aya scendere Dans cette atmosphère du ciel ouvert, une personne est en train de prier. On nous a dit que la prière